toujours Cute Bee. Voilà. Voilà. Une belle boîte. Un beau bébé. Vous allez voir. Pour ceux qui aiment ce qu'il y a dedans, ils vont aimer. C'est ouh. Très belle boîte. Un petit peu de boulot. Un petit peu. Mais j'ai toute la vie pour le faire. Donc c'est Cute Bee. Par quoi je l'ai reçu? Je ne sais plus si c'est AliExpress ou Temu, l'un ou l'autre. Je crois que c'est Temu. Bref, ça n'a pas d'importance, l'un ou l'autre. C'est la même chose. Eh ben, si on l'ouvrait, hein? On y va? Allez. Bon, ben c'est parti. Alors, je m'assois. Normalement, tout est bien cadré. Il ne faut pas que je bouge la boîte, c'est tout. Donc, on ouvre. Voilà. Voilà, voilà. Oula, plein de choses. Bon, je mets mes lunettes. Parce que... Alors, plein de... Ah, je vais quand même me lever parce que... Eh oui, ça fait du bruit les chaises. Il y a plein de choses. Je vais tout sortir. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Allez, on sort tout. Et on rentrera après. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Une boutique magique. Alors, c'est Magic House. S'il vous plaît, envolez-vous. Je pense que ça veut dire ça. Avec cette... vers cette maison magique. Et voilà l'intérieur. Non mais, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, il y a plein de choses à découper. Tout ça, c'est à découper. Alors, on va ouvrir quand même, parce qu'on est là pour ça. Tout ça, c'est à découper, à coller sur du bois, sur du carton. Voilà. Donc, nous avons... Oh, bah dites donc, c'est même des autocollants maintenant. Ah bah tout se modernise, hein. Ben, je pense. Regardez. On dirait c'est tout prédécoupé, là. Je sais pas. Ah si, je vois que, vous voyez, ce sont des autocollants. Non mais, il n'y a même plus besoin de colle. Ils ont trouvé, parce qu'en fait, normalement, ils n'ont plus le droit d'envoyer de tube de colle. Alors, il y en a qui le font encore. Mais normalement, c'est interdit. La loi l'interdit, en tout cas en France. Et ben, ils ont trouvé, ils ont pallié à la chose. Peut-être pour ça que ça a tellement augmenté. Enfin, moi, c'est la première boîte dans laquelle je reçois des autocollants. Hein. Donc voilà, ici, on a plein de bouquins. Non, mais ça va plus être drôle aussi, parce que ça, avant, on le fabriquait, le balai. Par exemple. Hein. Bon, on va voir. Hein. Alors, est-ce que ce sont des autocollants? Là, non, ce ne sont pas des autocollants. Non, c'est peut-être prédécoupé. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, c'est prédécoupé. Non, ça, c'est pas des autocollants. Là, j'ai un doute. C'est plus épais. Mais ceux-là, je n'ai pas l'impression. Vous voyez, ce sont des patrons. Normalement, ça sert de patron, ça. Donc, il y aura peut-être des morceaux de tissu ou des choses à découper, en tout cas. Et ça servira de patron.
Ça, c'est cartonné. Encore... bah, c'est encore une tête d'autocollant. Hein. Alors, attendez, il faut que j'en ai le cœur net quand même. Ce sont des autocollants. Ouais. Bon, on va voir. Est-ce que ça tient sur le bois? Est-ce que... Grosse question, j'espère. Alors ça va se coller. Ça va se coller sur un mur. Qui est ici, je pense. Vous voyez, je l'ai là, le mur. Le mur ou le... Oui, c'est un mur en brique. Oui, ce sont les murs, à l'intérieur. Le plancher. En tout cas ici. Des étagères, tout ça. Ça aussi, ce sont les murs. Là aussi. Ah bah, plateforme 9 3/4. Alors, c'est pas écrit Harry Potter hein, sur la boîte, hein, mais bon. Voilà, on sait bien. On sait bien. En plus, il y a le vif d'or. Là, regardez. Mais on va voir, mais nulle part, c'est écrit Harry Potter. Hein. Et voilà, encore des livres, de la déco. Ce que je vais faire, c'est que... Alors, si j'arrive à remettre dedans, ce n'est pas gagné. Parce que ces pochettes-là qui sont collées, quand vous remettez dedans, et bien, ça recolle là-haut. Donc, c'est toujours un peu casse-pied. Hop, hop, hop. Ouh. Voilà, hop, hop. Et ben, ça va tout seul. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, et bien, comme d'habitude, donc tout est décrit. Pardon, là, vous êtes en train de bouger. Il y aura besoin de colle. Voilà. Vous voyez, là, petit tube. Il y aura besoin de colle, cutter, crayon, ciseaux. Règles, tournevis. Alors, tournevis, peut-être pour l'électricité. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aurait des petites charnières à poser. On a tout le contenu de la boîte. On a même un petit pot de peinture là que j'ai sorti. Voilà. Et tout le détail. Alors, je ne vous montre pas tout en détail, hein, mais voilà. Et là, on commence le travail. Voilà. Donc ici, tac, 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 le package C. Et voilà, ça commence. Tac, tac, tac. Vous voyez, il y a un cadre pour chaque chose. Vous voyez ce que je disais là, le balai avant? Là, c'est un autocollant. Avant, on avait une petite ficelle qu'il fallait couper, machin. Bon, c'est pas bien grave, mais c'était plus drôle. On se collait les doigts avec. Bon, je vais sûrement me coller les doigts encore. Hein. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Vous voyez là, les meubles à monter. Oh là là, ça va être trop bien. Ça va être trop, trop bien. Avec le chapeau magique. Ouais, ah bah oui, hein. C'est Harry Potter, hein. Il n'y a pas... Non mais c'est pas mignon. Alors... Voilà, hop, hop, hop. Donc tout l'avancement. Ça c'est la scène, l'intérieur, c'est-à-dire la scène finale. Voilà, à la fin. Alors moi j'ai pas pris avec le verre là, enfin le verre, plexiglas. Voilà.
pas pris le plexiglas, je n'aime pas. J'aime bien voir moi ce qui se passe à l'intérieur. Ah bah oui, vous voyez, il y a des petites charnières là. La porte s'ouvrira. Ouais, il y en a 2. Donc la porte s'ouvrira, ça c'est génial. Moi j'aime bien aller voir, faut que je puisse voir. Et avec le plexiglas, ça se reflète, ça fait des reflets, on peut pas bien voir. Donc voilà. Alors le bouquin, ça, bah, c'est ça c'est le mur du fond, hein, on a vu. Ça, bah, ça va être les 2 côtés. Alors pourquoi c'est biseauté? Vous voyez, il y en a une qui est biseautée. Regardez. Hop. C'est biseauté. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que ce sont les côtés là. Vous voyez? Mais je sais pas pourquoi c'est biseauté par contre. Non, je me trompe peut-être. On verra. Moi j'aime bien les surprises. Donc on verra. Et là, il y a tout le sac là. Ah bah non, il y en a un petit aussi. Alors est-ce que je vais tout sortir? Peut-être pas. Je vais vous montrer comment ça se présente. Alors moi, il m'est arrivé de... Alors là, je vais pas repeindre parce que les couleurs me plaisent beaucoup, mais il m'est déjà arrivé de repeindre du bois, des meubles, de mettre mon tissu à moi, Voilà. Vous voyez, tout ça, ce sera à découper. Enfin, c'est pré-découpé, hein, mais voilà. Il faudra que je fasse ça en douceur. Ah bah, il y en a qui se sont déjà détachés. Hein. Est-ce que vous pouvez voir? Regardez. Là. Et la pièce, elle est là. Bon. Hop, on va ranger ça. Oh, je sais pas si je le ferai avec vous, celui-ci. Il est pas terrible. Oh, il est pas... Bon. Peinture. Est-ce que je l'ouvre? Oui. Voilà. Alors, c'est liquide. Hein. Je vous le dis. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est pas grave, je vais pas l'ouvrir. Alors, pour peindre quoi? Je ne sais pas, parce que tout a l'air déjà peint. Surtout que c'est vraiment pas... C'est tout petit, hein. Et là, on a l'électricité, entre autres. Là, par exemple. Vous voyez? Je vous montre quand même. Donc, on a des petites loupiottes. Il y aura tout le branchement à faire. Je sais pas ce que c'est que les petites pièces rouges là, je ne sais pas. Sûrement pour tenir quelque chose. Donc, ça, ce sont des petits LED. Vous voyez là? Des petits LED. Là. Là. Donc ça va être à coller. Ça va être à coller dans la maison, je pense. Hein, ici, ça va... Là, il va falloir relier. Attendez. Je vous montre ça. Hop, je mets un fond. On va relier. Voilà, les fils les uns aux autres, parce que ça, c'est la batterie. Et dedans, bien sûr, les piles ne sont pas fournies, évidemment. Donc, petite pile à acheter. De toute façon, j'en ai toujours. Ça, c'est du scotch pour quand vous joignez les fils. Alors, il faudra les dénuder.
quand on joint les fils, il va falloir voilà, les maintenir ensemble. Donc on les enroule de scotch. Et il y a encore des petits LED ici, je vois. Un LED. Pourquoi il est tout seul celui-là? Je ne sais pas, nous verrons. Vous voyez, ça... Donc des fois, il faut en joindre... Des fois, il faut en joindre plusieurs sur le fil rouge et plusieurs sur le fil bleu, parce que vous avez des étages dans les maisons, vous avez plusieurs branchements. Pour vous dire la vérité, c'est ce qui me gave le plus et c'est ce qui est le plus fragile, et je trouve que c'est ce qui a la plus mauvaise qualité. Donc j'ai une maison, ça fonctionne très bien. Et j'en ai une autre, ma maison de plage, ça fonctionne pas. Ouais, 3 loupiotes qui s'allument, il y en a 2 autres qui s'éteignent, il y en a une qui se rallume, c'est très pénible. Des fois, il n'y a pas assez de longueur de fil. Et j'ai essayé d'en trouver en France. J'arrive pas à trouver des fils fins comme ça. Je sais pas où, il faudrait que je cherche. Bon. Si je rangeais tout, ce serait pas mal. Si quelqu'un sait où je peux acheter des fils comme ça, je suis partante. Hein. Je suis partante. Alors, il y a d'autres choses. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Regardez, un petit sachet. Je sais pas ce que c'est. C'est quelque chose de fragile, visiblement. C'est énervant, hein. Bon. On va faire comme ça. Ah, un petit flacon. C'est un petit flacon en verre. Voilà. Donc, on va pas le perdre. Il y a d'autres choses. Il y a plein d'autres choses d'ailleurs. Ah bah, je pense que c'en est un autre. Oui, il est blanc celui-ci. D'ailleurs, non, ça va pas se sauver. Et ben, ça c'est plein de... Vous voyez, ça c'est des papiers alu. C'est des papiers à découper. Il y a un petit bout de tissu. Ça, ce sont des papiers alu brillants. Petit tube en plastique. C'est du fer, là, tout ça. C'est des petits fils. Qu'est-ce qu'on a? Bah, du papier pour gratter, là, pour... Pourquoi ça? Ah! Parce que c'est vrai qu'il faut protéger le pinceau, qui est d'une qualité extraordinaire. Franchement, le truc avec 3 poils. Des perles. Il y a plein de perles. Alors ça veut dire collage de doigts. Moi, j'ai beaucoup de mal à travailler avec des pinces. Ça encore, ça va, les pinces. Mais alors, les perles... Donc voilà, plein de petites choses. Encore des perles. Des boutons pression. Ah, ça doit servir de couvercle de peau, je pense. Vous voyez? C'est de la ruse dans ces décors-là. Et un peu de verdure. Bon, ça, j'en ai plein. Parce que je récupère plein de choses. Et bien, je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a plus qu'à, mais bon, c'est pas la première que je vais faire. J'ai déjà commencé à celle qui est pour mon papa. Voilà. Voilà. Ben, vous me direz si ça vous tente. De toute façon, je vous mettrai les liens. Alors, celle-ci, je l'ai achetée sur Temu.
Ça fonctionne pareil qu'AliExpress. Hein. Alors, la critique pour l'instant, hein, c'est les premiers achats que je fais sur Temu. C'est les mêmes prix que sur AliExpress. Ça arrive aussi vite. Chez moi, ça arrive par colis-colis. Voilà. Alors, des fois... Bah, attendez. Je vous reprends de face. Bon, alors, vous avez vu, hein. C'est trop bien. Ça, je pense que ça va être un vrai bonheur, cette petite dollhouse. On va voir, on va voir. Bon, alors, ce que je voulais vous dire aussi sur les petites maisons. Sur AliExpress, on en trouve moins qu'avant. C'est beaucoup plus cher qu'avant. Sur Temu aussi, c'est les mêmes prix. C'est beaucoup plus cher qu'avant. C'est les mêmes, hein, sur l'un ou l'autre. Sur Temu, on en trouve qu'on ne trouve pas sur AliExpress. Il faut chercher sur les deux sites. Il faut chercher. Donc c'est plus cher qu'avant. Vous allez en trouver aussi à la maison du canevas. Alors je ne leur fais pas de pub, je ne vous invite pas à aller les acheter chez eux parce que ça vient de Chine. C'est les mêmes boîtes, c'est les mêmes photos, c'est tout pareil, en bien plus cher encore. Donc je ne vous invite pas, vous ne l'aurez pas plus rapidement, je pense pas. Parce que maintenant en 10 jours, voire moins, ça arrive de Chine. Alors là, vous pouvez y aller. Personnellement, ça arrive, moi, soit par Colissimo, qui se passe relativement bien en général, chez moi en tout cas, dans ma région parisienne ouest. Et puis sinon, Colis Colis. La première fois que j'ai vu un message Colis Colis, j'y disais, quoi encore ce truc, c'est quoi encore ce spam? Mais non, c'est une vraie société de livraison. Et alors eux, chez moi en tout cas, c'est le top. Vraiment super. Quand je suis pas là, ils m'appellent, on peut vous le laisser où? L'autre jour, j'avais 3 colis. J'ai une grande boîte aux lettres, hein, mais tout ne rentrait pas dedans. Je lui ai dit, vous pouvez enlever ça parce que c'était de la laine, vous pouvez le jeter par-dessus la grille, celui de la laine et mettre les deux autres à la place. Machin. Super gentil. Bref, Chronopost, cata. Chez moi en tout cas. Mais en général, moi, ça arrive ou c'est Colissimo qui prend le relais en France ou Colis Colis. Quoi vous dire d'autre? Bah, on arrive à en trouver aussi sur Amazon, plus cher aussi. Les mêmes, mais sur Amazon, on arrive à en trouver quelques-uns qui ne sont plus du tout. Amazon doit avoir des stocks, je pense. Amazon doit avoir un peu de stock. Alors le choix n'est plus le même qu'avant, je trouve qu'il y a moins de maisons. Et visiblement, les nouvelles qui arrivent, les choses sont facilitées. Alors je trouve ça idiot parce que c'est pas le but. Si vous voulez quelque chose de facile, vous achetez... alors c'est plus cher, vous achetez des Lego. Vous achetez, c'est pas la même chose, vous allez me dire, mais... c'était mieux avant. Ceux qui me connaissent sauront. C'était mieux avant. Ben voilà. Ben écoutez, si ça vous a plu, hein, vous savez, hein, si ça vous a plu, hein, petit message, petite maison, petit pouce. Voilà. Et ben là, au moment où je vous parle, je ne sais pas encore comment je vais vous les présenter. Si je vais juste vous faire les hauls maison par maison, ou tout d'un coup, si j'attendrai de les faire une par une. Mais là, il y en a qui risquent d'attendre longtemps. Non, je pense que je vous ferai un haul petite maison. Les unes derrière les autres. Voilà. Bon, sur ce, hein, comme d'hab, à la prochaine. Prochaine maison. Eh ben, elle arrive là. Elle est juste derrière. Mais bon, je vais vous faire une petite intro quand même, on sait jamais. Si je la mets pas le jour même, je vous refais une petite intro.
Allez. Bon, allez, un deuxième tournage aujourd'hui. Regardez. Regardez. Oh, vous voyez rien, mince. Bah, vous en contenterez. Non, je plaisante. C'est Noël. Mais je vais mieux vous le montrer après. Mais c'est Noël. C'est une petite scène de Noël que j'ai déjà faite. Je suis en train de me demander d'ailleurs. Non, c'est pas celle que j'ai gardée. Elle est comment celle que j'ai gardée? Non, c'est pas celle-ci. Je suis en train de me demander. Je vous explique. Mon frère, il en existe deux comme ça. Du même fabricant et enfin voilà, dans le même style. Alors, est-ce qu'il y a un nom? Bon, Merry Christmas. Bon. Wish you a very Merry Christmas. Il n'y a pas de titre particulier. Je ne sais pas comment ils font la différence. Souvent, quand même, il y a... Bref. Alors, je vous explique. Mon frère, un cheveu, évidemment. Oui, parce que la fille, à son âge, elle perd ses cheveux. Elle n'aurait pas d'âge, d'ailleurs. Mon frère on a offert donc deux. Il faut savoir que mon frère est à l'origine de beaucoup de ce que je fais. Non, pas beaucoup, une partie. J'ai fait les deux, que j'adore. Et j'en ai offert une à mon fils et à ma belle-fille. Et en l'occurrence, celle-ci. Et alors sans regret, hein, je ne suis pas en train de dire que je regrette. Mais là, en achetant à nouveau plusieurs petites maisons, je retombe sur celle-ci. Et je me dis, ah non, il faut que je me la refasse pour moi. Donc, tadam! Tadam! Bon, on l'ouvre? Allez! C'est parti! Donc voilà la boîte. Alors elle est arrivée, c'était un petit peu décollé. Donc j'ai remis là sur le côté. Donc j'ai remis un peu de scotch, c'est pas bien grave. Ça voyage, ça vient de loin. On va ouvrir. Donc celle-ci, vous voyez, elle s'ouvre à la verticale. Bon, je sais que pour l'instant, vous voyez pas grand-chose. Je vais juste vous montrer, voilà, comment ça se présente à l'intérieur. Et je vais tout sortir. Vous voyez ce que je vous disais. Alors, je regarde en transparence. Il y a de la colle jusque là. Bon, je m'en fiche, hein, j'en ai de la colle. Mais c'est pour vous dire, normalement, alors est-ce qu'il y a de la colle jusque là parce que quand même ils ont le droit d'en envoyer mais que c'est limité? Pour moi, ils n'avaient plus du tout le droit d'en envoyer. Bon, je sais pas. Je pense que du coup, ça doit être limité. Ça doit être comme nous, les shampoings, etc. En avion, je pense. Bref, là, il y a de la colle. Je vais tout sortir. Ok. Comme ça. Donc, on attaque Noël. Non, je vous montre Noël. Donc ça, bon. Hop. Poubelle. Alors, j'ai pas jeté par terre. J'ai une poubelle juste à côté. Allez, on met tout de côté. Voilà. Bon, bah voilà, ça c'est le support. Hein, ça c'est super. Déjà, on a ça. Et ben, je ne savais pas si j'avais. Ça, c'est donc... Vous voyez là? Et ben, c'est sous plexiglas. Non, pas sur la photo. Mais... Et alors, c'est très rare que j'aime mettre le plexiglas. Est-ce que je le ferai? Je sais pas, parce que c'est un truc de Noël. Donc, je le range quand ce n'est plus la période de Noël, c'est-à-dire en gros fin janvier. Je sors ça à mi-novembre et c'est rangé fin janvier. Pour tout vous dire, on ne se moque pas, mais mon sapin de Noël dernier est dehors. Il est roux
je n'arrive jamais à jeter les sapins. Alors, il sort de la maison, parce qu'à un moment, ils sont plus très beaux, mais il finit sa vie. Alors, j'ai pas un jardin, j'ai une petite terrasse juste devant. Voilà, il est sur la terrasse. Donc ça n'a pas l'air, mais en fait, c'est du plexiglas. Alors, est-ce que j'ai une photo sur laquelle... Voyez, voilà. Vous voyez? Ça va être sous... Je ne vous dis pas vert parce que c'est du plexiglas. Alors, ce qui est très très bien, c'est que vous ne risquez pas de l'avoir abîmé. Ça se décolle de chaque côté. Alors, c'est pas évident à coller, hein, je vous le dis. Il faut avoir une très bonne colle, rapide. Il ne faut pas que ça coule parce que ça attaque le plexiglas. Vous voyez là? Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver? La colle attaque le plexiglas. Hein, donc, faut vraiment être hyper vigilant quand on le fait. Est-ce que... Vous voyez là le plexi? Voilà, je ne veux pas aller plus loin parce que je n'ai pas envie de l'abîmer. Mais il y a bien du plexiglas là-dessous. Donc, libre à vous de mettre sous verre ou pas. Moi, c'est les 2 scènes de Noël. C'est les seules que j'ai jamais mis sous plexi, donc. Et puis, j'ai fait une maison pour une amie. C'était plutôt, d'ailleurs, c'était une serre avec plein de fleurs et tout. Elle a voulu que je lui mette sous plexi. Et pour tout vous dire, elle l'a tellement manipulé parce qu'elle le montrait à tous ses amis. Bah, ça n'a pas tenu. Bon, quand je suis retournée chez elle, je lui ai recollé. Non, d'ailleurs, je ne l'ai pas recollé. On a discuté. Je lui ai dit, voilà, si tu comptes le bouger pour le montrer à chaque fois, j'ai dit, faut pas mettre le plexiglas. C'est trop fragile. Voilà, faut pas oublier que c'est du chinois quand même, mine de rien. Donc, on a le plexi, on a le socle, on a les patrons. Voilà. Ça sert de patron. On va avoir des choses à découper dans le papier, dans du tissu. Et on va vous indiquer quel patron il faut utiliser. Ça, ce sont les... Voilà, là, on a le sol. Ici. Donc, ça va aller... je le connais, celui-ci, donc j'ai beaucoup moins de doutes qu'avec les autres. Ça va venir là, dans l'autre sens d'ailleurs. Voilà, avec les rebords. Donc ça, c'est la partie terrasse, parce qu'il y a une partie extérieure. Je vous montre. Vous voyez la partie extérieure, là? Il y a un petit banc, il y a... Je sais plus ce qui est posé, des paquets cadeaux qui sont posés sur le banc. Il y a de la neige, il y a petit bonhomme de neige, il y a un sapin. Donc ça, c'est la partie extérieure. Là, vous avez une fenêtre. Hein, et puis la maison à l'intérieur. Avec la scène de Noël, la dame sur la table basse, le canapé, le lit là-haut. C'est plein de petits détails. C'est super joli. Sapin, il y a des lumières à mettre dans le sapin. Vous voyez, il y a des luminaires partout. Là. Et je crois même qu'il y en a... Ah non, c'est sur l'autre scénette. Sur l'autre scénette, il y en a sur la table basse aussi. C'est... Ah, le plaisir à faire ça. Bah, je crois que ce sera le suivant, hein, parce que... Pour le faire pour Noël. Je pense que ce sera ma deuxième. J'ai commencé la bibliothèque. Je pense que ce sera la deuxième que je ferai. Donc, vous voyez, il y a des tas de choses découpées. Ça, c'est le fond sur le mur, là. Vous voyez, dans la chambre. Voilà. C'est très... Ah bah, tenez. Petit papier alu. Voilà. Ah bah, c'est l'emballage du plat de la dinde, ça. Voilà. Bon, ceux qui achèteront verront. Ça, c'est du cartonnage. Donc, c'est aussi pour rigidifier certains petits découpages. La cheminée. Vous voyez, la cheminée. Les touches du piano. Ça, c'est pour faire les paquets cadeaux. Donc, tout est à découper, à coller. Ça, moi, j'adore. Voilà, une deuxième planche aussi, où tout est à découper. Alors, ça, hop. Alors, il y a de la colle blanche, mais moi, j'utilise pour certaines choses, pour tout ce qui est papier, bois, et
que vous n'êtes pas obligé de tenir et de coller rapidement, la colle blanche, c'est très bien. Après, il y a des choses, il faut que ça tienne rapidement parce que ça ne marchera pas. Par exemple, je sais que là, vous voyez, il y a un bougeoir que vous fabriquez et vous faites un semblant, c'est une bougie. Mais je sais que c'est fait, moi, avec du métal. Eh bien, allez coller le truc métallique que vous avez tordu, qui est tout fin, sur le bougeoir qui est en fait de différentes perles et tout ça. Vous n'y arriverez jamais avec la colle blanche. Il faut une colle très rapide. Je vais vous montrer, moi, celle que j'utilise. Ne bougez pas, comme diraient certains. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Il est où? Hop, on va sortir. J'arrive. Voilà. Donc moi j'utilise ça. La E6000. Zanlida, la E6000. Ça c'est nickel. Alors j'en ai un tube comme ça et bon bah, j'en ai un qui est en cours, mais visiblement ça vieillit pas très bien. Faudrait que j'en vide une partie. Et c'est très solide après. Alors, il faut éviter de s'en mettre sur les doigts. Là, j'y touche parce que, bon, ça m'arrive d'en mettre sur les doigts, mais je nettoie tout de suite. Et j'ai lingette à portée de main. En fait, elle devient un peu plus raide. Et elle a tendance à devenir bleue. Je trouve, avec le temps. Je ne sais pas si ça se voit. Vous voyez, elle est... Et encore, là, je l'ai utilisée, donc un peu moins. Mais elle devient légèrement bleutée quand même. Alors, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Bon, et alors votre tube, en général, vous voyez, quand vous rebouchez tout de suite, hein, vous avez toujours des papiers. Moi, j'ai toujours une poubelle. Hein, quand je fais ça, toujours une poubelle à portée de main. Hop, je détache et vous voyez, en général, je referme tout de suite. Pas la peine que ça colle. C'est pareil, hein, ces petits tubes-là. Vous dévissez. Ça, c'est super pratique, hein, par contre. Hein. Vous avez un tout petit trou. Donc, du coup, ça vous permet de faire des choses assez fines. Mais moi, j'étale après avec un coton-tige. Voilà, j'évite de faire des points, machin, des pâtés de colle. On a tendance à vouloir être feignant. Mais voilà. Et donc, ça, voilà. Si vous le laissez ouvert, eh ben, il y a quand même de la colle dedans, mine de rien. Vous allez refermer, vous allez être comme des andouilles au bout de 2 heures. Tout ça, ça va être collé dedans. Et ben, mis à part le déglinguer, le truc, vous allez l'enlever comment la colle. Alors que si vous refermez tout de suite, vous essuyez tout de suite, voilà, c'est nickel pour la fois d'après. Petit conseil, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop, ça, poubelle. Pas par terre, Sophie. Dans la poubelle. On a bien sûr le livre explicatif, comme dans tous. Voilà, vous voyez que tout est répertorié, hein, tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc, quand vous ne voyez pas bien sur les images, tout ça, vous avez les numéros qui apparaissent. Vous allez chercher là et vous dites, ah ouais, d'accord, c'est ça. Parce que des fois, c'est un peu raide. Hein. Et après, voilà. Après, on commence. Vous voyez? On commence par le sol. Bon, bah c'est bien, là, c'est en anglais. C'est pas mal. C'est pas mal quand c'est en anglais. Alors, vous voyez, vous avez toujours les mesures. Là, c'est 20,5 par 13. Ça, c'est ce qui est en stock. Hein. Donc, c'est un plexiglas, vous voyez, qui fait 20,5 cm par 13,7 par 0,1 d'épaisseur. Et il y en a 2 pièces. Tout est... vous voyez la petite dentelle, là 10,5 cm, une pièce. C'est quand même... On a l'impression que... Mais c'est bien fait quand même. C'est bien fait. Vous voyez, tout est indiqué. Hein. Franchement... Alors après, c'est vrai que il faut s'habituer. Par exemple, regardez, on a beaucoup de petites tiges métalliques.
Oui, c'est iron. Ça veut dire fer. Fer ou acier. Non, pas acier. C'est le fer. Donc, on en a black iron, golden, golden. Alors, tous les deux golden, vous dites mince, thick et thin. Alors, thick, c'est gros. Ça, c'est fin. Donc, il y en a deux différents dorés. Vous voyez? Et celui-là, il est blanc. Il faut pink ribbon, donc un petit ruban rose. Blue ribbon, ruban bleu. Il faut faire attention quand même à ce qu'on utilise parce que on utilise le mauvais truc et après... Non mais franchement, on a l'impression de faire de la couture. Hein. Donc vous voyez, tout est expliqué pas à pas. Il faut être minutieux. Il faut être patient parce que des fois, il faut attendre que ça tienne, que ça colle. Voilà, il faut remettre au lendemain, il faut passer à une autre pièce. Alors voilà, ça, typique. Ça, colle blanche, bah amusez-vous. Hein. Alors que, franchement, vous enfilez toutes les perles sur la tige. Vous mettez un petit point de colle là, de ce style. Colle rapide, forte. Hop, vous glissez la perle, toc, jusque là. Petit point de colle là, toc, vous glissez l'autre perle jusque là, etc. Vous posez, 5 minutes après, c'est sec. Parce que ça va être non seulement à coller là les perles sur la tige métallique, mais après, c'est à coller, regardez, c'est à coller à la verticale sur la fenêtre. Donc, si vous n'avez pas de colle forte, eh ben vous allez rester 2 heures avec votre colle blanche à tenir le truc sur le morceau de bois qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà qu'avec la colle forte, il va falloir le tenir un petit peu quand même. Ou alors, il faut trouver système D. Vous voyez, il y a des choses qu'il faut faire, peut-être pas forcément dans l'ordre indiqué. Quand vous êtes sur cette partie de mur, vous pouvez essayer de mettre ça à plat et mettre un petit support en dessous. Enfin, vous voyez, des fois, il faut ruser aussi hein, pour faire les choses. Parce que c'est pas toujours évident. Donc voilà, on a tout l'avancement. Et voilà, ce que je vous disais, plexiglas, ça va pas être facile à mettre. Parce qu'il faut vraiment mettre de la colle forte. Déjà, c'est pas la peine, colle blanche non plus. Hein. Et vraiment, il faut pas que ça déborde. Il va falloir que ça tienne. Il faut pas que ça déborde. Si ça déborde, vous l'essuyez, le plexi sera attaqué. Vous le verrez. Il y aura une trace. Donc voilà, vous voyez, vous avez toute l'électricité qui est cachée derrière la cheminée, dans un petit tiroir. Je crois que c'est derrière la cheminée, je suis pas sûre. Je dis peut-être une bêtise. Non, c'est sous le lit. C'est sous le lit. C'est derrière, sous le lit. Voilà. Bon. Le petit livret. Normal. Et bien après, il y a tout le reste. Hein. Hop. Je ne vais pas tout ouvrir. Vous avez toutes les planches nécessaires. Là. Donc, le mur ici. La planche là. Pour faire l'étage. Celles de côté. Bah, et puis celle-ci aussi, bien sûr, le mur là. Évidemment. Et puis peut-être l'escalier. Non, il va peut-être être... vous voyez, il y a ça aussi. Donc, je pense que l'escalier... je sais pas. Je sais pas s'il y en a une partie là et l'autre... surprise. Ce sera la surprise. Je ne me rappelle plus. Je parle de sur l'enforme là qui est sur le côté. Je ne le vois pas là. Donc, je sais pas. On verra. Il doit être dans le petit paquet parce que il n'est pas là. Voilà. Ici, bah, plein de perles. Vous voyez là ces petits trucs là? Ça va servir ça pour faire le bougeoir par exemple. Toutes les petites perles donc pour faire les décos aux vitres, à la vitre.
Petit bonhomme de neige. Regardez la taille du petit bonhomme de neige qu'il va y avoir à faire. Le haut de mon pouce. Un petit peu de neige. Bien entendu. Un petit peu d'herbe pour mettre je ne sais pas où. Bah dehors si. Vous voyez? Comme du lierre grimpant. Là. Ici, l'électricité. Vous voyez, petit LED. Là, les piles qui ne sont pas fournies. Hein, donc, achetez ça. Vous allez sur Amazon. Oh, soit les piles Carrefour hein, en pack. C'est pas la peine d'aller acheter des piles à je sais pas combien pour ça. Ou soit vous allez sur Amazon. Hein, prenez un pack. Si vous vous lancez dans plusieurs maisons, n'achetez pas 2 piles par 2 piles. Achetez des packs de piles pas chères. Franchement, pour l'allumer le temps de Noël. Et je vous dis, des fois, ça marche pas toute la durée de Noël. On a notre sapin, là. Alors là, il y a tout le tissu, papier. Regardez, petit sapin. Regardez s'il est beau. Franchement, il est joli. Voilà, ce que je vous disais, les petits fils métalliques. Donc, on en a un tout fin, là. Et là, en dessous, il y en a un plus gros. Et après, regardez, on a des guirlandes. Et plein de choses. Vous avez le rembourrage, là, pour le canapé, les coussins. Je sors pas tout, hein, parce que c'est bien rangé. Et nous avons la dinde. Voilà, la belle dinde de Noël. Donc voilà, cette boîte, je pense que je vais me faire plaisir à la refaire. Franchement. Et soit si c'est pour ce Noël-ci, je vais voir. Hein. Soit pour ce Noël-ci, soit pour le... Si c'est pour le prochain, bah, je ferai autre chose en attendant. Si c'est pour ce Noël-ci, bah, je la ferai juste après la bibliothèque. Voilà le déballage. Donc ça, l'école. Moi, recharge colle blanche. Voilà. Patex, bois. Donc quand mon petit truc... où est-ce qu'il est? Il est là. Je vous montre. J'avais acheté ça à la base. Bon, je l'ai fini. Ben, maintenant, je le recharge, voilà. Avec la Patex. Parce que travailler avec ça, bon, moyen. Donc voilà. J'avais acheté ça aussi, je m'en sers pas. J'ai essayé. Bon, voilà. Je dis pas qu'elle est pas bonne, hein, je dis que la colle blanche me suffit et voilà. Donc toujours à portée de main. Ça, je les ai achetés en grosse quantité sur Amazon. Donc 0% parabènes, voilà, c'est des trucs de bonne qualité, on va dire. Des lingettes bébé, hein, tout bêtement. J'en avais acheté un bon paquet. Et puis, c'est très glamour, mais qui n'a jamais eu une gastro? Ben, je peux vous dire, dans ces moments-là, vous êtes content de trouver les petits trucs tout doux. Voilà, parce que bien sûr, ce sont des lingettes qui vont aux toilettes. Donc voilà. Et j'ai toujours à portée de main. Alors, je vous remontre vite fait, je vous avais fait une vidéo, mais des pinces à linge. Quand vous collez quelque chose, hop. Et même encore un peu de traces de colle. Ça, c'est mon pinceau qui me sert à étaler ma colle blanche. Alors, à laver tout de suite. Hein, c'est pas la peine, ou alors vous le laissez tremper un peu après, mais un pinceau tout pourri. Hein. Pince à linge, donc pour tenir les choses que vous voulez tenir collées. De la colle blanche encore. J'ai de la colle tissu. Voilà, j'utilise rarement. Parce que je pars toujours sur la colle blanche. Des cotons-tiges. Des petites... alors ça, c'était avant. Ils envoyaient... Là, j'en ai encore, là. Ils envoyaient dans chaque boîte de la colle, comme ça. On avait de la colle blanche. Et de la colle forte. C'était génial. Dans toutes les boîtes, il y avait de la colle forte, comme ça. Je ne sais pas quelle marque c'était. Je peux vous dire, j'ai galéré à chercher une nouvelle marque.
Et alors, elle n'abîmait pas du tout les doigts. Elle collait hyper rapide, elle n'abîme pas du tout les doigts. Et celle-là, ils n'ont plus le droit d'en envoyer. C'est terminé. Là, je sais pas si celle-ci, elle est encore... Il faudrait que je vois. C'est terminé. Ils n'en envoient plus. Je crois même que celle-ci, elle s'est solidifiée. Je sais pas. Elle n'est pas solidifiée, mais enfin, elle n'est pas... Hein? Elle n'est pas liquide. Donc bon, c'est pas grave, j'ai trouvé une alternative. Je suis allée chercher sur des sites. Voilà. Toujours, petites assiettes pas chères, achetées à Carrefour. Si je veux repeindre un truc, hop, ça me sert pour ma peinture. Vous voyez, j'ai fait un truc avec de la neige l'autre jour. Et ben, je verse là-dedans de la neige pour pas perdre. Quand vous avez votre petit arbre, vous mettez de la colle dessus. Un petit arbre que vous voulez enneiger. Vous prenez votre petit arbre, vous mettez des points de colle dessus, vous mettez dans le sachet de neige, vous le tournez, et puis après vous venez le secouer au-dessus de l'assiette. Vous voyez, vous le secouez l'arbre. Je vous montre avec le sapin. Le sapin, si je voulais mettre plus de neige, je vais lui mettre des points de colle de partout. Alors, moi j'en ai d'autres de la neige, parce que ça c'est un peu léger. Mais dans un grand sachet où j'ai de la neige, hop, j'essaye de, sans toucher les bords, tout ça, toc, je le plonge dans la neige, je le tourne, et après, il y a plein de neige qui va retomber. Au lieu de perdre ma neige, je tapote doucement, hop, 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 je récupère, hein. Vous voyez, les petites assiettes, ça sert toujours à quelque chose. Franchement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à porter là? Des petits machins comme ça. Voilà, des petits pots que j'ai récupérés. Hop, un coton-tige qui est plein de colle, tac, je mets dedans. Ça partira à la poubelle après. Et puis des choses comme ça. Des pinces. Voilà. Des pinces différentes. Un cutter qui coupe. Bon, ça c'est des pinceaux tout pourris que je reçois des fois dans les boîtes, mais faut les garder, hein. Voilà. Ça servira un jour, hein. Voilà, ça c'est ce que j'ai. Vous voyez, j'ai une boîte. Hop. Je vais vous la montrer après. Je vous reprends en face cam. Alors, en face cam. Ah, faut que j'enlève ça parce que reflet. Et ça, vous voyez, c'est le col de cygne. Bref. Alors, je vous fais les faces bureau. Hop. Vous voyez, non, vous voyez pas le bazar. Regardez. Voilà, je vous ai tout sorti. Merci, hein. Merci les gars. Et les filles. Surtout les filles. Enfin, je sais qu'il y a au moins un gars. Ouais, petite maison, je sais pas. Si, peut-être les petites maisons. Je vous montre ma boîte. Voilà. Ça. C'est ma boîte. Je mets tout dedans. Tout ce dont j'ai besoin à chaque fois. Hop. Tout est rangé là-dedans. Et quand je sors, quand je viens pour m'installer, tout rentre là-dedans. Quand je viens pour m'installer, donc j'ai mon tapis de... J'ai mon tapis de découpe, vous voyez. Et puis je m'installe. Hop. Je m'installe. Je mets tout autour. C'est pas le bazar comme ça, hein. Je mets les lingettes d'un côté à portée de main, les trucs, les pinces, les cols. Hop. J'ai mon panier là. Tac, tac. Mes tubes de colle devant moi. Ceux-là, les gros, j'en ai pas besoin. Ça reste dans la boîte. Mais j'ai à portée de main. Donc, mon panier. J'ai mes petits trucs pour mettre mes crasses. Voilà. Et sur le côté, j'ai tout mon bazar. Voilà. Ça, je les laisse là dans la boîte tant que j'en ai pas besoin. Et j'ai mon petit livret qui est ouvert. Mais comme en général, c'est des petites pièces, je n'ai pas besoin d'un espace immense pour travailler. Donc voilà, j'ai mon petit livret et et j'ai un petit emplacement. Voilà, j'ai un petit emplacement pour faire et au fur et à mesure, je vous montre. Je garde des couvercles de boîtes ou des petites boîtes comme ça. Celle-là, elle est vide. Mais quand j'ai quelque chose qui est en train de sécher,
Voilà, à partir du moment où j'ai une maison qui est entamée, hein, donc j'en ai plusieurs comme ça, et bien je mets dans une petite boîte délicatement. Et comme ça, quand je vais la ranger, si ce soir, j'ai pas fini la maison parce que ça se fait sur plusieurs jours. Attendez, excusez-moi, c'est le tournis aujourd'hui. Et ben quand je vais ranger ce soir, je vais prendre ma petite boîte délicatement. Et là, j'ai du rangement. Je vous montre vite fait. En face de moi. Regardez. Hop, je ne sais pas ce que vous voyez vite fait, mais voilà. J'ai du rangement. Donc je range. J'espère que vous avez vu quelque chose. Je range sur mes étagères. Délicatement. Voilà. Et la fois d'après, je reprends délicatement. Par exemple, là, j'ai un grand couvert. Voilà. J'ai ça qui séchait d'hier. La bibliothèque que j'ai commencé. Et vous voyez, il y a les fenêtres, là, qui sont ouvertes. Regardez ce que j'ai fait. Vous savez qui c'est derrière la fenêtre? C'est moi. J'ai mis une photo de moi. Normalement, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur l'extérieur, soi-disant, donc il y avait un paysage qui ne me plaisait pas. Si vous avez déjà vu mon haul sur la box de la bibliothèque, je vous avais dit que je mettrais peut-être une photo de moi. Eh ben, c'est fait. Voilà. On ne voit pas bien, mais mon père la connaît, cette photo. Je sais qu'il l'aimait bien. Donc, voilà, comme c'est pour lui. Vous voyez, donc, tout ça, c'était en train de sécher hier. Enfin, c'était plus ou moins sec quand je l'ai rangé, mais quand même, je range les choses, vous voyez, très délicatement, dans des boîtes, dans des couvercles. Voilà, que ça ne s'abîme pas. Tant que c'est pas terminé, pour ranger les choses délicatement. Donc, voilà. Voilà, je vous remets à la bonne hauteur. Et ben, je vous ai fait une bonne petite vidéo là encore, je crois. Combien? 30 minutes plus l'ouverture de la boîte? Non, pas 30 minutes, 4 minutes. J'ai pas les lunettes, pardonnez-moi, je n'ai pas les lunettes. Bon, c'est bien. Ouais, je pense qu'on fera une vidéo par maison parce que... Ouais, parce qu'il y en a des maisons que je vais faire ensemble. Ouais, on fera ça. Oh, je réfléchis, hein. C'est ma vidéo, je dois réfléchir tout haut. Alors là, c'est comme ça avec moi. Donc voilà. Voilà pour la maison de Noël. Je regarde parce qu'il y en a qui s'imaginent que devant chez moi, ils ont le droit de se garer, on ne sait pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Je suis zen. Des fois. Mais souvent, c'est des livreurs. Non, mais je dis ça, mais souvent, c'est les livreurs et... il n'y a pas de place pour se garer. Donc voilà ma maison de Noël. J'espère que je pourrai vous faire une... Alors, ce que je vais prendre des photos, je ne vais pas filmer. C'est pas possible. Je ne penserai pas. Je ne vais pas filmer en train de les faire. Je vais essayer de penser à prendre des photos de temps en temps. Et puis, quand une maison sera finie, je vous les présenterai. Enfin, je sais pas, je verrai. Mais je vais pas filmer en train de faire les maisons. Non. C'est pas mon truc. J'y pense pas. De temps en temps, je pense à faire une photo. Mais voilà. Bon, bah voilà. Merci pour le bazar. J'ai plus qu'à ranger. Eh ben, écoutez, ça c'est fait. Voilà. Il y en a d'autres à venir. Mais on a fait déjà, donc j'ai fait la bibliothèque. J'ai fait le magasin de sorcellerie, là, Harry Potter. Et nous avons fait la scène de Noël. Donc il en reste encore. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous. Mettez-moi les petites maisons si vous aimez. Hein? Ça bouge aujourd'hui.